à un moment donné, quand tu as encore des gens, aujourd'hui, on est en 2022, avec des colliers à pic, avec des coups de barbelé dans les couilles pour faire lâcher le chien, et bah partant de là, tu t'imagines bien que si toi, tu as envie d'aller jouer sur la hiérarchie n'existe pas, c'est facile parce qu'en face, ils ont des exemples de sauvages. Salut bande de chiens, bienvenue épisode 3 de ce podcast, toujours avec Tony. Ça va Tony ? Ça va et toi ? Ça va, juste avant de démarrer, je vous le rappelle, si vous êtes sur les plateformes, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, vraiment, c'est la chose qu'on peut vous conseiller le plus sur cette terre même, voilà, sans être excessif évidemment. Non, c'est normal. Mais bien sûr, mettez 5 étoiles, commentez si vous êtes sur YouTube, commentez aussi, puis où que vous soyez, abonnez-vous surtout pour ne rater aucun podcast, et celui-là, ne le ratez pas, parce que alors, les gens aimaient bien jusque-là et il faut que l'épisode 3 arrive pour parler de ce sujet qui va nous attirer des gros problèmes. Mais bon, avec des gens... est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas d'avoir des problèmes avec ces gens ? Je ne sais pas. D'avoir des problèmes, c'est toujours intéressant d'avoir des problèmes parce que ça occupe. J'aime bien. On va parler de la hiérarchie. Est-ce qu'on peut mettre hiérarchie et domination ensemble ? On peut mettre tout ce que tu veux dedans. Donc, on peut vraiment y mettre tout ce qu'on veut, puisque de toute façon, tout le monde y met tout ce qu'il veut dedans. Ouais, alors, on va essayer de faire le tri là-dedans. La hiérarchie, alors... Comme ça, franchement, moi je te le dis, j'écoute le podcast, je me dis putain, ça va être un sujet, on va se faire chier pendant 30 minutes, ça ne me concerne pas, en tant que maître de chien, j'en ai rien à foutre. Bravo. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Et si les gens pensent ça, eh bien ils ont raison. Ils peuvent directement aller mettre 5 étoiles, mettre surtout un vu et un j'ai tout vu. Et ils peuvent se barrer. Non mais regarde. En quoi, dans le quotidien, juste avant de rentrer dans le truc, parce que il va être un peu technique, mais en quoi, moi en tant que maître de chien, ça m'intéresse ce sujet ? Ça t'intéresse si tu souhaites sortir dehors avec ton chien ou si tu as des contacts avec les humains. Alors, je m'explique. Pour ton chien, on n'en a rien à foutre, ça ne t'intéresse pas. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est pas intéressant. Oui. En revanche, si toi, personnellement, tu as un contact avec une espèce de vie sociale, tu vois, avec des gens qui t'entourent, si tu as l'internet peut-être, tu vois, s'il y a des choses comme ça où malheureusement tu dois être sur des groupes, alors il faut surtout que tu écoutes ce qu'on va dire là. Eh bien. Sinon, t'es dans la merde. Parfait. Alors parlons de la hiérarchie. Est-ce qu'on peut diviser ça en hiérarchie chien envers humain-chien, hiérarchie chien-chien par exemple ? On peut diviser ça, comme ça en plein de morceaux, tu vois. Bon, très bien. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce concept de hiérarchie ? C'est quoi, grosso modo, facilement ? Facilement. Le concept de hiérarchie, c'est de savoir s'il y a des gens qui sont au-dessus et des gens qui sont en dessous. Ouais. D'accord ? Ok. Ça va comme ça ? Ça, jusque-là, ça va. Super, ok. La hiérarchie, ça a toujours été dans le monde du chien un espèce de gros mot. Ah ouais ? Pourquoi ? Je confirme. Parce qu'un humain, quand il parle hiérarchie, il parle travail. Ouais. Systématiquement. Oui, il parle la boîte, chef... Patron connard, tu vois. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc là, on s'imagine toujours que dès qu'on dit hiérarchie, on dit épreuve de force. Dès qu'on dit épreuve de force, on dit mauvais maître parce que finalement, ce serait pas un membre de la famille, mais juste un putain d'esclave qu'on paye pour faire des choses. Ouais. Voilà exactement d'où partent tous les problèmes du mot hiérarchie quand on parle chien hiérarchie. D'accord. Alors, il y a des gens... C'est vrai, ça fait 15 ans, 20 ans, hein, et encore, ils sont même encore vivants. Le Covid ne les a pas eus. Ils sont encore en train de parler de ça. Ouais. Et ils sont encore en train de dire, ça existe, mais si tu dis que ça existe, t'es violent. Ouais. Oui, mais toi, t'es comme ci, et ainsi de suite, d'accord ? La vérité, c'est que, de facto, ça existe. Oui. Mais ça existe, on n'y est pour rien, et le chien non plus n'y est pour rien. C'est juste que dans la vie, d'accord, tout est hiérarchisé. Alors, avant d'aller dans la technique et un peu dans certains arguments, est-ce qu'on peut se dire que ça existe à partir du moment où ton chien, tu lui dis assis ? Voilà, point. On s'arrête là maintenant. Fini. Hiérarchiquement, t'es au-dessus. T'es au-dessus de lui. Parce que tu lui imposes quelque chose. Alors, là, comme ça, quand on dit ça comme ça, et je suis persuadé que 90% de vous tous qui écoutez, vous dites oui, logique. Où est le problème ? Alors, le problème avec ça ? C'est tous ceux qui se sont dit non, ça n'existe pas. Et là, eux, ils ont pris le dictionnaire et ils ont essayé de chercher des mots qui veulent dire ça,
mais qui sont pas le mot hiérarchie. Ok. Non, quand tu fais ça, c'est un partage que tu as avec ton chien. Okay. Et en fait, ton chien le fait par amour pour toi. Et donc, c'est pas de la hiérarchie parce qu'elle n'existe pas. Parce qu'en fait, c'est une structure qui est familiale. Et donc, je suis le papa et la maman du... Non, mais la vérité, mais la vérité... en étant papa et maman, avec un humain, ton fils ou ta fille, à 3 ans, elle veut mettre les doigts dans la prise. Tu lui dis non, c'est pas bien de faire ça. Tu lui imposes ta décision. Tu lui imposes donc le fait de ne pas le faire. Voilà. Parce que tu vas pas la mettre. Tu fais pas, vas-y, fais, on verra. Et donc hiérarchiquement, voilà. T'es au-dessus, mais c'est pas un gros mot de dire ça. Non, mais si tu t'arrêtes vraiment à l'expression hiérarchie égale travail égale patron. Mais ça, c'est un truc dans notre tête à nous. Ah, je suis bien d'accord. Mais c'est un truc qui est très présent. Ouais. Tu sais, il y a 10 ans, il y a eu l'invasion, d'accord, de l'éducation positive au sens mauvais. Oui. Dans le mauvais sens du terme, d'accord. Dans le sens marketing un peu du terme, on va pas se mentir. Exactement. Cette invasion a dit, ok, on va récupérer tous les mots utilisés dans le monde du chien et on va essayer de les transformer pour ne plus jamais employer certains mots. Ok. On ne dit pas non à un chien. On dit qu'il n'a peut-être pas le droit. Oui. Tu vois tu vois ce genre de délire. On dit pas un maître, on dit un guide. Oui, comme ça. ou un papa pour le chien. Voilà. D'accord. Et comme ça, c'est plus doux, c'est plus sympathique. Ouais. Et donc là, tu les vois des fois, putain, pendant 2 heures, ils tournent autour de ça et ils savent plus comment vraiment le tourner, tu vois. La vérité, c'est que tu considères que c'est une structure qui est paternelle en fait, d'accord, avec un papa, une maman, ou qu'un papa ou qu'une maman, et puis les enfants, le chien, et le chien doit avoir sa place, etc. Pas de problème là-dessus. Qu'on considère que le chien doit toujours être, d'accord, en bas de la pyramide. Oui. Ok. Oui. Ça, c'est à 80% très vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que le chien, quoi qu'il arrive, d'accord, parce qu'il est domestiqué, forcément, ne peut pas subvenir à ses besoins. Les besoins vitaux, manger, boire, enfin tu vois, bien sûr. Il y est pour rien, c'est ni qu'il est plus bête ni moins bête, c'est juste que s'il pouvait, on appellerait ça un animal sauvage. Oui. Et pas domestique. Tout court, oui, bien sûr. Ouais. Bon de ce fait, il est forcément en dessous de tous ceux qui sont capables de se nourrir et de boire par eux-mêmes. Oui. Voilà. Oui. C'est ça. Attends, parce que tout est du. Oui. Mais parce que là, tout ce que tu me dis, c'est du bon sens. Moi, je veux comprendre sur quoi s'appuient les personnes qui disent que ça n'existe pas. Parce que quand on écoute ça comme ça, on est obligé d'être d'accord. Enfin, je veux dire, là, il faut. Ces personnes-là, elles s'appuient sur des choses très simples. La première, on a eu, il y a plus de 10 ans, d'accord, il y a un bon bout de temps, une vague, de violents dans le chien. Et il y en a encore. Des gens violents, des gens qui se disent éducateurs, qui se disent dresseurs, qui se disent maîtres chiens, qui sont violents. Oui. Ok. Il y a aujourd'hui encore des pratiques qui sont inadmissibles. Ces gens-là ont utilisé le dictionnaire hiérarchie, domination, je suis au-dessus, je suis en dessous, je suis machin, soumission, et ainsi de suite. D'accord ? Toute cette vague d'ultra-positivisme, mais vraiment déraisonnée complètement, d'accord ? Elle s'est dit, on va s'appuyer sur les faiblesses de ceux qui sont déjà existants pour transformer tous ces mots-là et essayer de les adoucir. Sauf que là, on est devant quoi ? On est devant un extrême d'un côté et un extrême de l'autre côté. Et les gens, malheureusement, se sont complètement paumés là-dedans. Parce que, entre un qui te dit ça n'existe pas et un autre qui te dit ça existe, sauf que celui qui te dit ça n'existe pas, il a aucun argument pour te l'amener parce qu'il tourne en rond, et celui qui te dit ça existe, il massacre le chien. Partant de là, t'es un peu comme un couillon. La vérité, c'est que ça existe parce qu'on vit. Et que, tu vois, c'est comme tu respires. Il y aura peut-être des gens un jour qui arriveront et qui diront non, tu respires pas. C'est possible. Tu ingères de l'air. Très bien, on n'utilisera plus le mot respirer. D'accord. Non mais c'est exactement ça. Ce qui est important, la vraie chose qui est importante, c'est qu'est-ce que tu y mets dedans. À quoi ça te sert, d'accord ? Aujourd'hui, si tu ne subviens pas aux besoins du chien, si ton chien prend des décisions qu'il n'a pas le droit de prendre, parce que c'est là tout le problème, d'accord ? Quelqu'un qui sonne chez toi, si le chien est seul, le chien est donc en autonomie. Donc, il prend sa décision par lui-même parce qu'il est seul. Jusque-là, ça ne me pose pas de problème. Et donc, si quelqu'un rentre, eh bien, il le mange. Jusque-là, ça va. Si tu es là, ton chien doit savoir que la personne qui a le droit de dire tu rentres ou tu ne rentres pas, c'est toi. Ce n'est plus lui. Pour arriver à faire cette démarche-là, eh bien, il doit juste te considérer comme quelqu'un qui est hiérarchiquement
au-dessus de lui parce que c'est toi qui as la bonne réponse, parce que c'est toi qui c'est toi qui apporte à manger, c'est toi qui apporte à boire, c'est toi qui offre aussi de l'amour évidemment comme lui t'en offre aussi un. Et donc c'est toi son papa si on a envie d'employer ce mot-là. Et donc c'est jamais le fils qui dit ça rentre ou ça rentre pas, c'est souvent le père ou la mère. Point. Voilà à quoi ça te sert. Donc effectivement, si tu pars du principe que tu es complètement laxiste de tout et que ton chien a le droit de décider de tout, et que toi, dans tes attitudes du quotidien, tu lui permets de décider de tout, alors tu vas te retrouver avec un chien qui, dans le meilleur des cas, va juste fuguer, partir à 300 bornes pour aller courser des chats, des chiens ou ce que tu veux, qui va sauter, aboyer et faire tout un bordel quand les gens viennent, et dans le pire des cas, va décider qui vit ou qui ne vit pas dans son foyer. Et là, c'est un peu plus le bordel. Et là, c'est des problèmes. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? C'est-à-dire que ça, c'est un sujet qui, en théorie, d'accord, dure... Réglé, ça y est, voilà, on vient de le régler. Voilà, 2 minutes. Ouais. Une guerre de 50 ans, 2 minutes pour le régler. Et fin. Et alors après, tout le monde apportera ses arguments. Oui. Il y a tous ceux, alors, entre les techniciens du « ça n'existe pas », qui vont prendre le dictionnaire et dire le mot hiérarchie veut dire... Tu connais ce genre de délire, tu vois. Oui. La vérité, c'est qu'on peut batailler sur les mots, on peut les changer, on peut les modifier, on peut faire ce qu'on veut. Mais en vrai... Le chien, il s'en bat les couilles. Le chien, il n'en a rien à branler. Et surtout, le chien, il attend juste une famille, d'accord, qu'il aime, qui s'amuse avec lui. Lui, il veut aimer sa famille en retour. Et surtout, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, on a domestiqué le chien. Donc, on a dit en fait à une espèce, tu vivras avec nous. Il faut être clair là-dessus, d'accord ? Partant de là, c'est notre responsabilité d'apprendre les codes de la vie urbaine à un animal qui n'est pas conçu pour ça. Oui, c'est et compris. après ça, on peut en parler. Enfin, ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il fallait domestiquer ou pas ? Mais non, ça, mais voilà, ça n'a rien à voir là-dedans. Mais ça, mais la vérité, débat. Mais, c'est qu'à la base, on a domestiqué cette espèce. Et maintenant, c'est notre travail aussi de lui dire, écoute, dans ce monde-là qui est mon monde, ce n'est pas ton monde, c'est mon monde. Ma responsabilité, c'est que tu sois heureux dans mon monde. Et donc, eh bien, il faut que je t'offre ce que tu as besoin d'avoir pour être heureux. Il faut que je t'explique. Les humains, ils sont pas dangereux. Les voitures, on leur court pas après. Les machins, on fait... Tout simplement. Non, en fait donc, c'est plus une histoire de mots, finalement. C'est-à-dire que si... est-ce qu'on peut se dire que le mot hiérarchie n'existe pas et mettons organisation, organisation, ou famille, ça me va. On met ce que tu veux. Et le débat est fini, en fait. C'est fini. D'accord. Et après... À ce débat-là, effectivement, tu avais raison dès le départ. À chaque fois qu'il y a hiérarchie, il y a domination, il y a soumission. Ça vient derrière. Mais là, encore une fois, c'est un faux débat parce que déjà, ça n'a rien à voir, les deux. Entre un truc, c'est une organisation. L'autre, d'accord, elle va être environnementale. Elle va dépendre, en fait, du moment où ça se passe. Je te prends un exemple. Tu as un grand chien, relou, d'accord. Il croise un petit chien, il est plus fort. Ok, il est plus fort, il est relou, il va le soumettre. Bien ou pas bien, on s'en fout, mais il va le soumettre. Il croise un ours, il va se soumettre. Je te le garantis qu'il va se soumettre. Bon, et d'un côté, il est dominant, et puis de l'autre, il est dominé. On est toujours en même temps... dominant ou dominé de quelqu'un, d'accord ? À un moment donné. Ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller faire des... Alors, aucun chien n'est dominant. Aucun chien n'est dominé. Ça dépend systématiquement du contexte, de la situation et du tempérament. N'imaginez pas qu'un chien qui est juste tranquille est un chien dominé. Parce que beaucoup disent si ton chien se bagarre, il est dominant, et s'il se bagarre pas, il est dominé. Alors du coup, tous ceux qui disent mon chien il est dominant, ils se trompent. Il n'existe pas en fait. Non, ça n'existe pas. Il est dominant à ce moment-là, il a une attitude pour être dominant. Ou il a une attitude de peureux. Et toi, tu as l'impression que parce qu'il va casser des gueules, parce qu'il est peureux de tout ce qu'il peut rencontrer, il est dominant. Non, il n'est pas dominant. Il est peureux et devenu agressif parce qu'il a compris qu'en faisant ça, il pouvait mettre à mal ce qui lui faisait peur. Ça peut être une situation. Maintenant, il n'y a pas de dominant ou dominé. Ça dépend du contexte. Quel est le danger de vivre dans cette idéologie-là ? Je parle encore une fois entre chien et humain pour l'instant. De se dire, moi, je ne veux pas imposer de hiérarchie à mon chien. C'est un truc qu'on voit beaucoup. C'est-à-dire que mon chien est une personne à part entière, en tout cas un être vivant à part entière, qui a le droit de décider de ce qu'il doit faire ou pas. Écoute, regarde, on va rentrer tout de suite dedans là, d'accord ? On va prendre le meilleur exemple, c'est le moment où il mange.
le moment où il mange ou le moment où tu le manipules, comme tu veux, d'accord ? Surtout s'il y a des enfants. Manipule physiquement ? Ouais, physiquement, d'accord ? C'est pas compliqué. Soit tu te dis, c'est une personne à part entière, machin, et ce qui est vrai en plus, hein, c'est pas le problème. Ouais, bien sûr. Mais il faut évidemment rien lui apprendre parce qu'il a le droit de pas être content, il a le droit de grogner, il a le droit de refuser. Il a le droit de refuser. Voilà. Dans ces cas-là, il faut pas l'embêter, il faut pas faut rien faire, hein, d'accord ? Il faut le mettre sous cloche en fait. Hein. Tu le mets sous bulle et on n'en parle plus, d'accord ? Zone stérile. Qu'est-ce qui se passe ? Un enfant arrive, d'accord ? Et là, l'enfant, lui, il veut jouer avec le chien. Et là, il faut quand même alerter un petit peu les gens. Oui, il faut éduquer le chien et il faut éduquer l'enfant. Mais pour ça, il faut avoir le temps de pouvoir le faire. Quand je dis le temps, il faut que le chien puisse laisser le temps aux parents d'éduquer l'enfant. Parce que ça se fait pas en claquant des doigts. Parce qu'à un moment donné, des enfants qui se comportent mal parce qu'ils sont petits et ils savent pas ce qu'ils font, il y en a tous. Hein, on va pas se mentir. Oui, non, bien sûr. Sauf qu'après, la vraie différence, c'est les chiens qui vont permettre aux parents d'avoir le temps nécessaire pour leur expliquer ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et puis, les chiens qui vont pas laisser la possibilité, et je vais expliquer pourquoi. Et eux, première erreur, première hosto. Hôpital, direct, terminé, on n'en parle plus. Et après, s'euthanasier. Voilà, et plus de chien. Voilà la vérité. Donc, quand moi je dis, il faut embêter le chien. Il faut l'embêter au sens, il faut aller jouer, même dans son panier. Il faut l'habituer à être manipulé, lui tirer les oreilles, lui tirer les pattes, tout en jouant. Parce que c'est à travers le jeu qu'en fait, tu habitues le chien à cela. C'est pas gratuit où tu vas lui arracher une oreille. Hein. Eh bien, en faisant ça, tu vas augmenter la capacité de tolérance du chien. Tu vas aussi lui montrer que ces moments-là, qu'il aurait pu percevoir comme quelque chose de gênant, finalement, ça ne l'est pas. Et ça va te permettre, quand un enfant va venir, d'avoir un chien qui a une capacité de tolérance plus grande que celui à qui il ne faut pas le regarder, il ne faut pas lui parler, il a le droit de te bouffer, il a le droit de tout ça. Et après, il est liquidé. Pour la nourriture, c'est la même chose. Est-ce qu'un chien a le droit de manger tranquille ? Oui. Est-ce qu'il faut forcément aller mettre la main dans la gamelle pour habituer le chien le chien ne doit rien dire, etc. Non, on s'en fout. Si tu peux le faire, tu le fais parce que parfois, c'est utile. Très souvent, ça ne l'est pas, d'accord ? Moi, je ne suis pas un grand fan d'aller mettre la main dans la nourriture. Mais on peut le faire, c'est pas le problème. Par contre, habituer ton chien à ce que, potentiellement, peut-être, quelqu'un passe à côté, quelqu'un le frôle, quelqu'un le touche. Un enfant, n'importe quoi, parce qu'un moment d'inattention quand tu as un enfant, bien sûr. C'est presque normal, d'accord ? Et ça t'évite, là encore une fois, l'euthanasie pour le chien, ça t'évite l'enfant à l'hôpital, et ça évite tout ce bordel en fait. C'est tout. Alors on peut toujours dire tout ce qu'on veut, hein. On pourra me dire, parce qu'il y en a qui le diront, on n'a qu'à éduquer les enfants. Oui. Mais permets-leur d'être éduqués. C'est tout. Avoir le temps de... Mais comme un chien. Oui. Dire un chien, quand il saute sur les gens parce qu'il est content, moi je suis le premier à dire, laissez-le faire. Laissez-le faire, parce qu'une fois qu'il aime beaucoup les gens, c'est plus facile de prendre le temps de lui apprendre. Maintenant, le laisse pas faire et il les bouffera. Et là, on n'aura plus le temps de lui dire c'est gentil ou c'est pas gentil. Et alors, tous ceux qui vont commenter, tous ceux qui vont réagir et qui vont dire non, la hiérarchie, c'est quand t'es violent parce que tu veux être le dominant de la maison, c'est un truc de bonhomme. Voilà. C'est quoi le truc simple, le truc on peut leur répondre où il n'y a plus de réponse après. Est-ce que la hiérarchie, c'est être violent pour faire tout ça avec son chien ? Est-ce que c'est être violent ? Non. Ça Alors, et pourtant, on a des. Si tu es violent. Il s'appuie quand même sur des trucs du passé, effectivement. Il s'appuie sur des violents. Oui, il s'appuie sur des violents. Point. Et en fait, ils ont eu ce talent, parce qu'ils ont eu du talent, ces gens-là, qui ont commencé à raconter ces conneries-là. C'est qu'ils se sont appuyés sur des abrutis, ils les ont pris en avant, d'accord ? Ils les ont mis en avant. Et ils ont joué de la violence de ces gens-là pour dire ce terme-là n'existe pas, la dominance n'existe pas. Parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un vivier de dégénérés qui est encore actif. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Et alors là, c'est open bar. Qui est violent et qui utilise ces mots-là, en fait. Non, mais à un moment donné, quand tu as encore des gens, aujourd'hui, on est en 2022, avec des colliers à pic, avec des coups de barbelé dans les couilles pour faire lâcher le chien, avec ce genre de choses. Je vais pas te faire le dessin de ce dont je parle. Hein. Bon, et partant de là, tu t'imagines bien que si toi, tu as envie d'aller jouer sur la hiérarchie n'existe pas, la théorie du mal alpha, parce qu'après ils vont te le ressortir dans ce sens-là, c'est pour te faire pousser les couilles, pardonne-moi. C'est facile. C'est facile parce qu'en face, ils ont des exemples de sauvages. La vérité, c'est que les sauvages doivent pas exister. Il faut les arrêter.
Oui. Il faut le dire, il faut parler. Il faut que les gens, maintenant, quand ils ont affaire à des sauvages, et que vraiment, là, il n'y a pas de négociation, c'est des sauvages, ils doivent le dire. Et puis, il faut que plus jamais personne n'aille chez ces gens-là. Sur les autres, il faut aussi leur dire, tu es en train de te perdre dans des explications qui ne veulent rien dire. Oui, ça existe. À quoi ça sert ? Ça sert juste en fait à être un modèle fiable. Et si tu t'énerves, tu te fâches ou tu es violent, tu perds tes moyens. Et si tu perds tes moyens, t'es pas fiable. Et si t'es pas fiable, t'as beau être plus fort, je te suis pas. Et je te fais pas confiance. Voilà pourquoi il faut pas être violent. Et voilà aussi pourquoi il faut être un modèle quand même. Il faut pouvoir guider un tout petit peu. Il faut pouvoir lui expliquer à ce chien ce qui se passe. Pas plus que si toi, t'allais vivre dans une meute de loups, tu prendrais exemple sur les loups. Prends pas exemple sur l'humain qui va t'accompagner, parce que vous allez crever. Oui, bien sûr. C'est tout simplement. C'est couillon quand même. Et ça fait un bon 50 ans de guerre, de mémoire, quand même. Non, mais... Est-ce que c'est pareil pour la hiérarchie entre chiens cette fois-ci de la même espèce? C'est le même raisonnement? Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas? Elle existe évidemment. N'importe qui a eu une meute de chiens, qui a eu n'importe 3, 4 chiens, 3 chiens, 2 chiens, 2 chiens même, 2, 3, 4, 50, n'importe qui, d'accord, te dira oui, j'ai ouvert les yeux le matin, j'ai vu comment ils fonctionnaient. Alors après, chacun a ses tolérances, chacun a ses seuils d'acceptation. Un chien va accepter quelque chose et pas l'autre. Mais ils ont une organisation sociale qui fait que il y a toujours un qui prend le pas à certains moments. Et par contre, parce que c'est pas toujours le même. Non, c'est pas toujours le même. C'est fluctuant. T'as pas un chef suprême, d'accord ? Alors, dans notre cas de figure on à peut nous, te dire, la hiérarchie n'existe pas puisque. Elle existe, elle est fluctuante. Elle bouge. Mais dans notre cas de figure à nous, on doit toujours être tout en haut. Oui. Parce que qui va être le modèle du chien, d'accord ? Entre chiens, donc dans leur mode de fonctionnement, d'accord ? T'as souvent, quand la meute est constituée fortement, d'accord ? T'as souvent un chef de meute qui lui bougera pas. Ok ? Maintenant, la vraie réalité aujourd'hui des choses, c'est que les chiens se rencontrent en balade et en fait recréent des meutes, ce qu'on appelle des meutes reconstituées. Et ils le refont tous les jours, ça. Et donc tous les jours, ils doivent réapprendre les limites des uns et les limites des autres. Ensuite, les choses à gérer sont pas très nombreuses aujourd'hui. Oui, parce qu'il n'y a pas à chercher à manger. Ils vont pas chercher de la bouffe, ils vont pas rencontrer une meute en face d'une espèce qui pourrait les mettre en danger. Ils vont pas faire tout ça, il y a des humains, chacun se mélange. C'est ce qu'on appelle le chien domestique. Voilà, tout simplement. La socialisation, elle sert à ça. Ça s'arrête là encore une fois. Maintenant, et là c'est un peu la difficulté de l'éducateur canin, c'est d'arriver à trouver et à regarder le chien qui est encore très chien dans son mode de fonctionnement. Et lui, il y est attaché à son organisation structurelle. Il faut que ce soit très, très discipliné dans sa façon de construire les choses. Même avec les autres chiens, quand tu l'intègres, il faut vraiment y aller dans le bon ordre. On ne l'intègre pas en premier ou en dernier au hasard. D'accord ? Et puis, tu as toute une vague d'autres chiens, 50-60% comme ça à la louche, qui eux n'en ont rien à foutre, ils comprennent rien. C'est-à-dire que eux, c'est des chiens humains. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'ils ont été plus humanisés qu'autre chose, en fait. Mais tout comme il y a des humains qui sont hybrides. Oui. On est moitié humain, moitié chien, parce qu'on vit tellement depuis qu'on est tout petit avec, que finalement, on commence à se mélanger. Ces chiens-là, eux, ils s'en foutent. Alors eux, ils peuvent arriver en premier, en dernier. Ils se rendent même pas compte. Ils se rendent compte de rien. Ils sont là, ils reniflent, ils savent qu'ils font leur balade. Tiens, un pote, salut, t'es qui, toi ? Ah ouais, t'appelles comme ça, ok, viens, on avance. Ça ne se pose jamais la question, ça ne se prend pas la tête. Et c'est quoi, t'en as parlé 1 seconde et demie, enfin t'as sorti le mot, c'est juste pour bien comprendre, parce qu'on l'entend partout, alpha, mâle alpha, femelle alpha. Alors en gros. Enfin voilà, très simplement. Rapidement, mâle, femelle alpha, d'accord ? Ça va être les leaders de la meute que tu vas constituer. Ok. Ceux qui sont en haut de la pyramide. C'est eux qui vont décider d'un petit peu tout. D'accord ? Alpha, bêta, oméga. Et après, on pourrait complexifier encore avec des deltas, etc. Mais faisons simple, ok ? Alpha, bêta, oméga. T'en as qui doivent marcher à la plupart du temps devant. C'est eux qui partent en éclaireur. C'est eux qui vont se disputer en premier. Mais c'est pas eux qui vont se bagarrer, par exemple, en premier. Ils vont attendre que l'alpha arrive parce que c'est à lui, si jamais il y a bagarre, c'est lui qui doit rentrer en action. Tu vas avoir ceux qui vont marcher tout le temps derrière ou sur les périphéries. Tu as ceux aussi
qui vont être un petit peu les souffres-douleurs d'une meute. Ouais. C'est ceux qu'on remet tout le temps en place et que quasiment tout le monde remet tout le temps en place, d'accord ? Mais eux ne le vivent pas mal du tout, puisqu'ils sont C'est comme leur ça. place, ouais. Et en quoi c'est intéressant ? C'est intéressant dans le cas de figure, et on en voit, c'est quasiment 95% de tous les problèmes de comportement actuels. Ouais. Si tu as un chien qui est censé être un oméga, et toi, parce que tu n'es pas celui que tu dois être pour ton chien, tu le positionnes en alpha, tu lui demandes de prendre des responsabilités qu'il ne veut pas. À ce moment-là, tu le perds, tu le fais exploser en vol, le chien. Tu le détruis. Par exemple, Un chien qui a aucune envie d'aller voir qui y a au portail, parce qu'il s'en fout, parce qu'il dort, parce que j'en sais rien, tu vois. Eh bien, si tu le laisses y aller, parce que toi, tu es aux abonnés absents, parce que tu pues la peur à chaque fois que quelqu'un sonne chez toi. Parce que tu veux un chien de garde, absolument, par exemple. Là, on parle d'odeur. Hein. Ouais. C'est-à-dire que t'as beau rester chez toi enfermé, si tu pues la peur, tu pues la peur. Eh bien, ton chien va devoir prendre la responsabilité d'y aller. Il veut pas. Ouais. Il n'en est pas capable. Il n'a pas le coffre nécessaire pour le faire. Ouais. Intellectuellement, eh bien, il va faire n'importe quoi. Il va être peureux, il va mordre, il va s'enfuir, il va devenir fragile. Parce qu'on lui a filé une responsabilité. Qui veut pas. Qui ne veut pas. Ouais. Lui, il veut être... Mais chez nous, les humains, alors c'est péjoratif chez l'humain, tu vois, tu sais, la notion de leader-suiveur. Si on résume, tu vois. Ouais. Chez l'humain, c'est très péjoratif. Ouais. Chez le chien, pas du tout. Alors que chez l'humain, ça devrait pas l'être non plus, en réalité. Parce qu'il y a des gens qui sont faits parce qu'ils ont envie d'entreprendre, parce qu'ils n'ont pas peur de ne rien avoir demain. Oui. Et il y en a d'autres qui ont des projets de vie où ils se disent, moi, je veux pas vivre comme ça. Risque, je veux pas, Et donc, résultat, je veux une sécurité. Il n'y a rien de mal, ni d'un côté ni de l'autre. Rien, d'accord. Mais c'est vrai que c'est très péjoratif à chaque fois. Mais à chaque fois, j'ai l'impression, alors dans la hiérarchie, là encore une fois, c'est que les termes humains, la pensée humaine qui rend le truc péjoratif d'un truc qui est en fait du bon sens, enfin qui est un truc absolument, pas péjoratif. Et il faut jamais oublier, le chien n'en a rien à foutre. Mais vraiment, ça, c'est clair. vraiment. Ça, c'est clair. Voilà. C'est des débats d'humains là, pour le coup. C'est des débats d'humains, mais qui ressortent sur le chien, parce que combien de chiens qui sont pas du tout faits pour garder. Et, ça peut même être un Rottweiler, attention, c'est indépendant de la race, on s'en fout, mais qui n'a pas du tout envie qu'on le foute à surveiller un entrepôt toute la journée, qui a pas du tout envie de tout ça. Vraiment, il est très loin de tout ça. Si tu l'y contrains, tu vas te foutre dans la merde. Voilà. Comme je sais, mais c'est pareil. Et tu prends un chien pour te protéger parce que tu prends un chien pour te protéger, t'es fragile. Le problème, c'est que toi, tu pues la peur quand tu marches. T'as la main qui tremble. Mais sauf que si Pépère, il n'est pas du tout capable d'assumer ça, et puis il ne veut pas du tout assumer ça, tu vas en faire un chien mordeur, mais sans réflexion. Ouais, parce que il va terminé. dire, je dois faire ça. Il va prendre des décisions par lui-même, alors que déjà il veut pas, et il va prendre de mauvaises décisions parce qu'il est tenu par des émotions et par aucune réflexion. Alors que le chien affirmé, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il calcule, il a compris son travail, il a compris ce qu'il devait faire. Et là, je rentre même pas dans le choix de la race parce que il y a entre les décisionnaires, les non décisionnaires en chien. Bien sûr. C'est autre chose encore. Encore autre chose. Mais le délire de mâle alpha, bêta, oméga, tout ça, c'est que dans des meutes très grandes au final. Ou c'est deux. Ah, déjà deux. Deux. Et il peut y avoir une meute sans mâle alpha. Et en théorie, non. D'accord. Maintenant, s'il n'y a pas de mâle alpha, un mâle alpha et une femelle alpha va s'autoproclamer. Ok. De la meute à eux deux. Oui. En fait. D'accord. Oui. Et attention, les chiens vivent avec les humains aussi. Oui. Et nous, on a un statut à part. Oui. C'est pas tout à fait. C'est un écart de langage que de dire tu dois être le mâle alpha, par exemple, de ta meute. Ouais. Parce que si tu voulais vraiment être le mâle alpha, faudrait en plus que tu fasses l'amour avec la femelle alpha. Ce qui est interdit. Ce qui est interdit par la loi. Absolument. Et très bizarre. Vraiment dégueulasse. Aussi. Tu vois le truc. Ouais. Alors, certains chiens n'ont pas de difficulté parce que comme ils n'ont pas de point de repère, la meute n'est pas assez grande chez toi. Oui. Eh bien, en fait, c'est toi. C'est toi. Et fin. Par contre, tous ceux, je pense aux éleveurs par exemple, ou je sais pas qui a. Il n'y a pas grand monde qui a plus de, 10 chiens chez lui, tu vois. Il y a une double organisation là qui se passe. Il y a l'organisation entre eux, et tu as forcément un mâle et une femelle alpha. D'accord. Et ensuite, tu as une autre organisation avec toi, qui est un personnage hybride. Et là, à toi de te positionner au-dessus de cette petite mêlée, d'accord, tout en donnant les responsabilités et tout en respectant l'organisation qui a été faite au sein des chiens.
Tu ne peux pas proclamer toi-même un chien. Non. Oui, c'est ce qu'on disait. Après, tu lui donnes des responsabilités qui veut pas et ça pose des problèmes. Et ça, il faut le respecter, tu vois. Mais tous ceux qui disent que, alors pareil, que la hiérarchie et tout ça n'existe pas entre chiens, sur quoi ils s'appuient, puisque je suis sûr qu'on va trouver plein de gens qui ont des meutes de chiens qui vont dire non mais si, enfin viens, regarde. Tu as vu, enfin, je veux dire, c'est aussi simple que t'as vu, c'est un arbre. Voilà. Oui, mais combien il y en a qui leur disent dis, c'est un arbre, non, c'est une bouteille. Ouais, voilà, d'accord. On est d'accord. Mais est-ce qu'il s'appuie sur quoi en fait? Est-ce qu'il y a des trucs techniques, scientifiques? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc qui peut paraître un peu argument sans. Alors, il y a aucun argument qui tient la route dès que tu discutes 2 minutes. Ouais. Et tous ceux qui sont en train d'écouter là, bon bah ça y est. Là maintenant, à chaque fois qu'on va leur parler de la hiérarchie, ils vont pouvoir répondre, tu vois. Ouais. Mais tout part aussi de mauvaises études. Il y a eu une étude d'un chercheur, d'accord. Je te passe le bourbier, tout le monde en a rien à foutre. Okay. Mais simplement, il a étudié des loups en captivité, d'accord, dans un parc, d'accord, enfermés. Ok. Ils se connaissaient pas, les loups. Ouais. C'est tous des pièces rapportées. Okay. Tu leur files à bouffer, tout le monde se tape sur la tête. Et là, il y a une hiérarchie qui est installée avec un statut dominant-dominé extrêmement fort et des bagarres toute la journée. Okay. D'accord. Oui. Ensuite, la même étude quelques années plus tard. Cette fois-ci, les loups sont en liberté, d'accord, sur une île. Ouais. C'est une structure familiale parce que c'est le même groupe de loups, d'accord. Papa, maman, la grand-mère. Ah oui, c'est pas le premier, on pourrait dire c'est un zoo par exemple. C'est ça, où on c'est prend exactement des loups ça. à droite à gauche, c'est exactement on les met ensemble. Ça. Là, pas le deuxième. Là, ils sont en liberté. C'est une famille, c'est une famille de loups. C'est une famille de loups, d'accord. Okay. Et là, quasiment plus aucune bagarre. Ouais. C'est pas forcément le mâle qui mange en premier ou la femelle, parce qu'il y avait des chiots, donc il laisse à manger en premier aux chiots. Raison toute simple, pour préserver l'espérance de vie et la continuité de l'espèce. Plus la meute est forte, plus ils sont forts, et plus ils sont en sécurité, plus ils auront de nourriture plus tard. Et là, encore une fois, une nouvelle mauvaise façon de voir les choses. Ils ont décrété suite à ça, parce que c'est toujours comme ça, finalement, t'as vu, ça n'existe pas parce que c'est pas lui qui mange en premier. Sur la deuxième étude. Oui. C'est plus le mâle alpha qui mange en premier. Et donc ils sont partis d'eux. Ça existe, parce qu'il y en a un qui est plus fort et qui mange en premier et qui casse la gueule à tout le monde. Non, désolé, je me suis trompé. Ça n'existe pas, parce qu'en fait, l'autre étude montre ça. Alors qu'en fait, ça arrive que les études... Mais ça ne montre rien. Ça montre juste que d'un côté, ils se connaissent pas. Personne ne se connaît. Eh oui, il faut prendre ça en compte. Fous-moi sur une île déserte avec 4 personnes que je connais pas et mets un steak au milieu. Tu vas voir comment ça va se passer. Oui. Il restera les oreilles. Oui. D'accord ? Oui. Bon, maintenant, mets une famille. Viens, nous, on y va. Oui. Un steak arrive. On va se le couper. On va le partager. Tiens. Et puis, s'il y en a un plus faible, on va lui donner un peu plus. Tu vois le truc ? Ça marche pareil, là. Mais ça veut pas dire... En fait, ils sont partis du principe que en fait, l'étude avait été faite dans les mêmes conditions. Et là, on aurait pu le dire. Si c'était une meute reconstituée, et là on se serait dit tiens, on s'est peut-être trompé sur la première. Sauf mais non, mais là c'est 2 études différentes. Ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir. Et puis en plus, celui qui tape sur tout le monde, d'accord, n'est pas forcément le chef. Oui. Parce qu'ils les ont pas vus agir au quotidien. Ils n'ont pas vu les choix stratégiques que ce loup faisait. Parce qu'ils sont enfermés. Ils sont en milieu clos. Donc tu n'en sais rien de comment il s'y prend. Donc ça se trouve, il est con comme un balai, tu vois. Il est juste relou. C'est peut-être juste un énorme bêta, par exemple, qui aurait bien besoin de rencontrer un vrai mâle alpha pour lui dire maintenant tu vas t'arrêter, tu vas commencer à dormir et on va constituer une famille, d'accord ? En tout cas, on va essayer de voir comment on peut faire avec tous ces gens. Sur l'île, maman, papa, les chiots, les louveteaux, les louveteaux, etc. Et pareil, en tant que mâle alpha et femelle alpha, le choix stratégique que ce mâle alpha fait, c'est de dire la femelle mange parce qu'elle doit allaiter aussi. Les louveteaux ont besoin aussi de manger. Et après, il fait son choix stratégique. Parce que c'est justement le mâle alpha. Et que sa responsabilité, son travail, c'est d'assurer la continuité de l'espèce. C'est tout. Et donc tous les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça se basent sur une mauvaise étude. Enfin, en tout cas, sur une mauvaise interprétation d'une étude. Exactement. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la première se basent sur la deuxième. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la deuxième se basent sur la première. Alors qu'elles n'ont rien à voir. C'est juste 2 études. 2 études différentes. C'est 2 études. Mais tu sais, quand tu observes le comportement, d'accord, mais tu sais combien d'observations il faut faire avant de pouvoir faire une généralité ? Oui. Non, mais... Oui, c'est pareil. Même, ça se trouve, la famille de loups sur l'île... tu mets une autre famille, peut-être... Ça se passera pas de la même façon, parce que le tempérament du père fera qu'il dira « je dois manger pour être très fort », parce que c'est à moi d'assurer la sécurité. Pourquoi il pourrait faire ça ? Parce que peut-être que sur l'étude qu'il y a eu là, il n'y a pas une seule bestiole sauvage capable de les tuer. Donc il se dit
on est pépère autant que ça bouffe, alors que si tu le fous sur un autre endroit où il y a, parce qu'ils l'ont senti, un prédateur qui peut les gêner, eh bien peut-être qu'il va manger pour les protéger. Okay. C'est très simple quand même. Oh oui, mais c'est simple que si tu te mets pas d'œillères, pas d'obligation. Il n'y a jamais d'obligation à l'éducation canine. Si, oui ou non. Ça n'existe pas, ça. Et puis on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'arriver à observer, comprendre, et comprendre surtout pour voir comment tu peux améliorer les choses et comment ils fonctionnent. Est-ce qu'il y a au sein d'une maison, foyer normal, une hiérarchie c'est possible entre un chien et un autre animal d'une autre espèce, un chat par exemple? Absolument. Il suffit qu'ils vivent ensemble. Oui, non, mais je parle, voilà, on a un chat, ensemble, un chien. C'est encore plus fort. Et ils peuvent tout à fait constituer une famille. Et d'ailleurs, tous les chiens, si vous voulez que ça se passe bien, doivent considérer l'endroit dans lequel ils vivent comme son foyer, comme sa famille. Oui. Et avec tous les habitants de cette maison. Avec tous les habitants de la maison. C'est pour ça que tu peux avoir le chien meilleur ami avec le chat de la maison et il a envie de bouffer tous les chats qu'il va croiser dehors. Oui. Oui. Ça se passe comme ça aussi pour les chiens, ça se passe comme ça pour plein de choses. Donc, il doit voir que c'est une famille. Et il doit être à l'intérieur de cette famille. Et il faut qu'il soit simplement à la bonne place dans cette famille et à la place qui lui convient, qui lui va au moment où l'action se passe. C'est pour ça, par exemple, qu'avec les enfants, il est très important de ne pas donner des responsabilités d'adultes à des enfants qui ne sont pas capables d'assumer ces responsabilités. Sinon, c'est un carnage. Mais ça ne veut pas dire que le chien doit être en dessous, au-dessus. Ça n'a rien à voir. C'est juste... Chaque personne doit pouvoir assumer ce qu'il propose. Voilà. Le chien ne doit pas être au-dessus de l'enfant dans les prises de décision quotidiennes. Maintenant, les mêmes personnes qui disent ça sont bien contents quand le chien protège l'enfant si jamais il y a quelqu'un qui arrive pour lui faire du mal. Il faut que ce soit intelligemment fait. Il faut que ce soit ordonné dans la tête des gens. Ok, très bien. Et dernier truc, le chien dominant, juste 2-3 idées reçues qu'on entend beaucoup. Le chien qui monte sur le canapé, il va être dominant parce que hiérarchiquement il va se mettre au-dessus de toi. Le chien qui se couche sur tes pieds, c'est qu'il est dominant parce qu'il veut te dominer. Tout ça, est-ce qu'il y a des vrais signes là-dedans ou ça c'est des trucs encore une fois qu'on s'est fait tout seul? Alors, le fait qu'ils ne doivent pas dormir dans le canapé, ça part du principe que le chien, enfin les dominants, en règle générale dans la nature, sont censés dormir sur les hauteurs. D'accord. C'est faux. D'accord. Voilà. Donc, c'est une connerie. Ok. Maintenant, la vérité, c'est que s'il est dans ton canapé, tu vas beaucoup plus facilement l'embêter quand toi, tu vas dans le canapé, parce que lui, il est en train de dormir. Et donc, tous les grincheux, tous les susceptibles, tous les chiens qui ont aussi envie d'être tranquilles, eh bien, tu vas en fait augmenter le niveau et le risque de dispute avec ton chien. Tu vas pas en faire un chien dominant, tu vas pas en faire un chien hiérarchiquement au-dessus de toi. Non, c'est juste que tu vas avoir peut-être potentiellement plus de conflits parce que le chien il est à un endroit un peu râleur. Il est à un endroit où toi aussi tu vas, où tu peux avoir un contact alors qu'il est en train de dormir. Oui, enfin pas plus que si tu allais sur son panier en fait finalement. Oui, voilà, pas plus que ça. Donc voilà, en fait, tu vas augmenter ce risque-là, d'accord? Après, tu fais le choix que tu veux, la décision que tu veux. Le chien qui s'assoit sur tes pieds. Le chien qui s'assoit sur tes pieds, il y a mille choses. Ça veut dire 1000 choses. Voilà, ça veut dire je t'aime. Ça veut dire j'ai envie d'affection. J'ai envie de te sentir, en fait, d'accord? Il se met sur tes pieds, mais il pourrait se mettre sur ta main si tu mettais la main, tu vois. Mais ça peut être aussi je t'aime tellement que j'ai envie de savoir où tu vas tout le temps. Et je parle pas de flicker, là. Hein. Oui. Attention, je parle pas d'hyper attaché, là. Non. Mais il peut aussi vouloir te fliquer. Et là, c'est relou. Parce que là, en fait, il veut être sûr que quand tu vas bouger, il va savoir que tu bouges. Mais il n'y a pas de notion de dominant ou de quoi que ce soit. Non, il n'y a rien. Il y a la notion de... Il est peut-être relou ou peut-être pas. Et il faut pas tirer trop de conclusions trop rapidement. D'accord? Les conclusions hâtives, elles sont dangereuses. Ça, on les voit souvent. La plupart du temps, les chiots se mettent beaucoup sur les pieds. D'accord? Parce que dès qu'ils ont un moment de stress, dès que c'est un peu découverte du monde, ils vont sur tes pieds, ils se sentent bien, ils se sentent protégés, d'accord? Pas de souci. Dans ces cas-là, soit tu les dégages de tes pieds, parce que tu dis non, tu veux me dominer, tu te trompes, d'accord? Et là, tu casses le lien qu'il y a avec ton chiot, parce que tu l'abandonnes. Il a besoin de toi, tu le dégages. Soit tu fais rien, tu le laisses y aller parce qu'il a envie d'y aller, il se sent bien, bah tiens, observe le monde depuis mes pieds,
Et tout va bien. Et basta. Ouais, bien sûr. Ouais. On se pose pas de questions là-bas. Et ça s'arrête là. Comme le chien qui se couche sur les pas de porte ou tout ça. Enfin, c'est toujours pareil. Le chien qui se couche sur les pas de porte, c'est la même chose. Ouais. Tu peux en avoir qui veulent savoir qui rentre et qui sort. Ok, c'est relou. Ouais. D'accord. Tu peux en avoir qui vont se mettre sur le pas de porte parce qu'il y a de l'air en dessous. Ouais, qui fait plus frais, que le carrelage est peut-être plus frais à ce moment-là. Ouais. Je suis désolé. Ouais. Et puis, tu vas avoir le cas de figure de il se met toujours sur les pas de porte. Ouais. Et parfois, c'est relou parce que quand tu veux passer ou quand tu veux tirer la porte, eh ben, tu le déranges. Et comme tu le déranges, s'il est un peu relou, eh ben, il va gueuler. Et puis, ça y est, c'est le même principe que le canapé. Tu vas t'embrouiller un peu plus souvent. Donc, dans ces cas-là, indique-lui où il pourrait être plus tranquille. Panier, par exemple. Maintenant, la vérité, quand il fait chaud, moi je sais pas toi, mais moi à la maison, ils vont dormir là où ils ont envie de dormir. S'il fait chaud, sûr. Sur le carrelage ou tout ça. Ils font ce qu'ils veulent. Sûr, ouais. Ils veulent aller sur la porte, ils vont sur la porte. Oui. Voilà. Pas de souci. Et ensuite, c'est un ensemble de choses. Okay. Maintenant, c'est sûr que si quelqu'un nous dit il est sur le pas de porte et il me déplie les chicots. Non, mais là, on est comme dans ça, autre chose, bien sûr. Oui, bien mais sûr. en tout cas, tous ces raccourcis rapides comme ça. C'est comme manger avant, manger après. Exactement. Par exemple, ou le chien doit sortir avant toi ou après toi de la maison. En fait, on se prend la tête sur des trucs où le chien de lui se prend pas la tête en fait. T'as 60% des chiens, même un peu plus maintenant, d'accord, qui n'ont aucune idée de ce que tu fais. Ouais. C'est-à-dire, ils te prennent pour un illuminé. Ouais. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que ça doit les faire mourir de rire. Ils se disent, mais pourquoi cette personne-là fait ça, Ensuite, tu vas avoir 20 ou 30%, d'accord, qui... Bon, ça peut peut-être marcher. Mais ils savent pas trop pourquoi, d'accord. Mais il n'y a pas de... Non. Et t'as 10%. Qui eux sont un peu plus chiens, d'accord, de par leurs ascendants, de par leur génétique, de par la vie, tu vois, où eux, ils y attachent de l'importance. Le problème, c'est que si tu donnes de l'importance aux autres 90% là-dessus, tu peux les rendre réactifs. Tu peux leur créer des troubles alors qu'ils n'en avaient pas. Parce que tu vas faire des actions qui sont très étranges pour eux. Chien qui est content d'aller se promener, d'accord. Bon, soit il est content. Alors tu sais, quand il est content, tu connais, hein. Ok, dans ces cas-là, tu as deux options. Soit tu dis, c'est moi le chef, je passe devant, tu dégages là, tu vas te mettre là, et tu fais toute la cérémonie. Tu es tellement en train de le faire monter en excitation, tu es tellement en train de le faire exploser que peut-être il va sortir, il va te défoncer quelqu'un. Parce qu'il sait même plus comment il s'appelle, d'accord. Et il va se dire, putain, mais sortir finalement, c'est grave chiant. Ça me pompe. Et bah typiquement là, parce que tu veux passer devant, parce qu'on t'a mis ça dans la tête, tu vas rendre fou. Tu vas le rendre fou, le chien. C'est un exemple. C'est un petit. Non, mais alors que si tu ouvres la porte, il passe. Bon bah il passe et puis moi je. Mais parce qu'au quotidien, quand tu le vois bien, au quotidien, quand le chien, il aime les humains, il aime les chiens, il aime tout. Il va se promener, il fait pas des raisonnements. Non mais. Bien sûr. Il fait pas des raisonnements de trois plombes. Regarde Marley. Non, bien sûr. Me dis pas que Marley fait des raisonnements. Non. Il fait peut-être les calculs de ce qu'il bouffe, mais à part voilà, ça, non mais. non, bien sûr. Marley fait pas de raisonnement. Ah, tu vas dans la rue, on va se promener. Ok. D'accord. On arrête de se promener. Tu viens en terrasse. Ok. Oui. Il voit quelqu'un qui veut le caresser. Ouais, super. Il voit un chien. Ok. Bon, on avance. Il s'en fout. Si lui, tu commences à lui mettre une échelle hiérarchique de dingue, il va fuguer. Oui, parce que cette vie, c'est de la merde. Voilà, il va se barrer. Moi, je veux rien faire. Maintenant, ça se voit. Et tu as 10%, 15% des chiens. Eux, ils ont besoin que ce soit un peu plus cadré. Voilà, c'est tout. Oui, finalement, ce qu'on appelle hiérarchie, c'est un cadre, c'est un truc. C'est ni plus ni moins. Mais comme un enfant, je sais pas. Comme un enfant, non, mais comme un enfant. Rassure-moi, ça s'apprend un enfant de. Par exemple, je sais pas, tu mets la table, on lui explique qu'il faut se mettre sur un siège, pas monter sur la table. Manger avec des couverts. Voilà. Pas avec les mains. Et pas avec des pieds. Pas avec des pieds, bien sûr. Bon, est-ce que ça fait de toi quelqu'un de violent parce que tu lui demandes de pas manger avec les pieds? Non. Là, c'est pareil. C'est juste une éducation, voilà. La dernière question, est-ce qu'il faut soumettre son chien dans l'éducation? Il faut pas soumettre son chien. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème qui est lié au mal alpha, qui est lié à tout ça, et qui est lié aux gens qui ont promulgué ce genre d'idées. Tu vois, on soumet pas. Si on soumet, on détruit. On détruit un comportement, on détruit un caractère, on détruit une action. D'accord ? Combien de fois ça peut arriver de soumettre son chien parce qu'il est en train réellement là d'avoir besoin de ça? Je sais pas, je pense que 80% des gens n'auront jamais à le faire. Jamais. Jamais. Quelles que soient les races, toutes races confondues. Sur les 20% qui restent, peut-être que si ça leur arrive une fois, d'accord, pour une situation complètement exceptionnelle. Très exceptionnelle, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle soumettre là? Parce que là, on peut dire, s'il y a de la, s'il y a de la hiérarchie, c'est que tu soumets obligatoirement.
Ah bah. Parce que de facto, tu soumets, quand tu dis assis, tu soumets ton chien à machin. Mais là, tu parles de quel genre de soumission quand tu dis ça n'arrive pas Il se met sur le dos, il bouge plus. On le plaque sur le dos. On le plaque sur le dos, il bouge plus. Ça, on le voit encore. Hein. Ah, on le voit beaucoup. Regarde le test là de Campbell pour les chiots. Le chiot a un mois, je sais pas quel âge. Extraordinaire. Il faut le soumettre sur le dos pour voir. C'est des trucs qui se font beaucoup encore. Bien sûr. Et puis t'imagines un petit peu la première fois qu'il va voir un humain. C'est pour ça. C'est pour ça, ouais. Incroyable, d'accord. Ouais. Donc ça, en tout cas, on fait pas. Non, on fait pas. On fait pas. Ça n'arrive jamais. Donc on peut parler d'hiérarchie sans être violent. Mais bien sûr. Et on peut, parce que c'est là où c'est intéressant. C'est que si tu te comportes bien et que tu fais tout bien, d'accord, tu peux tout à fait mettre un chien sur le dos juste en le regardant. Parce que ton regard a changé. Parce que ta façon d'être a changé. Parce que tes odeurs ont changé. Parce que ton chien te connaît par cœur. Et tu l'as jamais touché. Ça peut arriver. Maintenant, putain, sans déconner, y a la différence entre le je te punis, d'accord, je te punis. Oui, c'est pas bien ce que tu as fait. Voilà. Et je te soumets. Alors là, j'en vois des fois, ils les prennent, ils le font voler, ils le mettent au sol, ils machin. Là, tu n'as rien compris. Là, en fait, tu vas en faire un chien fragile, émotionnellement. Tu vas en faire un chien peureux. Et un chien peureux, il réfléchit pas. Parce que la seule émotion où on ne réfléchit plus, c'est la peur. Même pour l'humain. C'est vrai. Dès que tu as peur, tu perds le contrôle. C'est fini. Sûr. C'est fini, tu n'as plus de gestion. Donc, jamais de chien peureux, il ne faut pas les créer. Donc, le débat sur la hiérarchie... Il est fini. C'est un débat qui n'existe même pas. C'est un débat qui n'existe pas si les gens sont raisonnés, raisonnables, intelligents. Et pensent un peu aux chiens finalement. Et ne prennent pas d'exemples qui n'en sont pas. Tu ne peux pas prendre en exemple soit un ultra violent, soit un gars qui dit que rien n'existe. Ce n'est pas des exemples. L'exemple, c'est de dire attends, bouge pas, je vais réfléchir une seconde, je me pose. Alors attends, est-ce que c'est moi qui dois lui montrer comment fonctionne mon monde, parce que c'est le monde des humains. Oui, bon, voilà. Point final. Fini. Ah, maintenant, amuse-toi. Joue avec lui. Parce que tu sais, ton chien, il a envie de t'aimer, jouer, kiffer sa vie. Parce que alors, pour le coup, il a vraiment le bon rôle normalement. Le chien, c'est le kiff. Hein. C'est l'esprit humain qui est venu foutre de la merde. Ah, et nous, on est toujours en train de faire des trucs, tu vois. Bon, j'espère que, en tout cas, maintenant, vous saurez quoi répondre quand on parlera d'hiérarchie un peu, que vous avez un peu compris un peu plus ce débat qui paraît très compliqué en vrai quand on lit des trucs sur des livres qui sont faits là-dessus. Ça paraît très très compliqué. Hein. Mais attends, il y a des gens qui sortent des livres tous les ans là-dessus. Ouais. Et en fait, c'est un délire. Ça paraît pas si compliqué avec que ça. Avec des études scientifiques, on va y mettre l'analyse du cerveau, on va expliquer comment. Enfin, non, mais c'est quelque chose de sérieux. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a aiguillé, ça vous permettra de mieux comprendre votre chien encore. C'est le but de ce podcast. N'hésitez pas à le noter sur toutes les plateformes, sur Spotify, que vous soyez sur Deezer, que vous soyez sur Apple Podcast ou sur Amazon Music ou tous les autres. Notez ce podcast en mettant par exemple 5 étoiles. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tout cas 5 étoiles, ça me paraît pas dégueu. Ça s'appelle la hiérarchie. Hein. Et à commenter si vous êtes sur YouTube, partagez, commentez aussi et abonnez-vous surtout sur toutes notre plateforme pour rien rater. Merci, au prochain podcast. Avec plaisir. Avec plaisir, et vous avec plaisir. On vous retrouvera aussi. Salut les bandes de chiens. C'est pas possible. Bon, j'étais à ça de réussir. Je m'en fous, je la refais. Salut bande de chiens. Allez, bisous.